Elle était la fille aînée de la famille 11e, mais par une nuit pluvieuse, elle a été poussée dans un fauteuil roulant vers une mort certaine. Pire encore, la personne qui a fait ça n'était pas son ennemi, mais sa cousine qui avait usurpé sa place. Alors que l'assassin s'apprêtait à agir, un homme portant un demi-masque s'est soudainement retourné. Il l'a personnellement sauvé d'une situation désespérée. Cet homme, dont le nom de code est Duya. Une seconde plus tôt, il bloquait froidement l'escalier. La seconde d'après, il jetait les poursuivants un par un en bas. Lame, escalier en pente. Tout le couloir est instantanément devenu un champ de bataille. Le plus absurde, c'est que cet homme est parfait. Il n'a laissé qu'une phrase. Il espérait juste que 11e Miao vivrait longtemps. Mais 11e Miao savait mieux que quiconque qu'il était atteint d'une maladie incurable. Il n'avait plus que quelques années à vivre. Il n'a donc pas pris cette douceur pour une déclaration d'amour, mais plutôt comme un signal encore plus dangereux. Parce qu'un étranger a risqué sa vie pour le sauver. Il n'est jamais possible d'être seulement gentil. Et Duya est vraiment mystérieux à un point ridicule. Il a sauté du balcon en le tenant, a atterri, a ouvert son parapluie et est parti. 11e Miao a regardé son dos. Et pour la première fois, elle s'est intéressée à un homme d'origine inconnue. Mais comparé à l'homme, il se souciait davantage de ce que la famille 11e allait lui faire subir. L'assistant a rapidement apporté de nouvelles informations. Dans 3 jours, la famille Shen viendrait discuter du mariage de sa demi-sœur, 11e Yan. Et ce jour-là, c'était aussi l'anniversaire de la mort de sa mère. Le plus dégoûtant, c'est que son propre père avait l'intention d'offrir la créature du plan de sa mère comme dot à une prostituée. En entendant cela, 11e Miao n'a ni pleuré ni fait de scène. Il a juste dit calmement 2 mots, rentrons. Parce que les vrais durs ne s'effondrent jamais sur le champ. Mais avec son corps malade, il a dû ramener Bibi. De l'autre côté, 11e Yan était encore dans sa chambre, mettant des boucles d'oreilles, rêvant de devenir la seule héritière de la famille 11e. Elle a entendu une servante l'appeler 2e mademoiselle. Elle a levé la main et a jeté une chaussure en disant « Famille 11e ». Elle est la seule demoiselle, a montré clairement le visage arrogant d'une maîtresse qui a pris le dessus. Et sa mère, Lin Ruolan, est encore plus incroyable. La première chose qu'elle a dite en entrant, c'est qu'elle avait déjà engagé quelqu'un pour éliminer 11e Miao. La mère et la fille, l'une se concentre sur le mariage, l'autre sur l'entreprise. Ils avaient même déjà tout ce qui appartenait à 11e Miao, partagé à l'avance. Mais ils n'auraient jamais imaginé que la personne qu'ils avaient eux-mêmes condamnée à mort reviendrait dans un fauteuil roulant la seconde d'après. 11e Yan a été tellement choqué qu'il a pâli. Il l'a pointé du doigt et a crié « Es-tu un homme ou un fantôme ?» Mais 11e Miao n'a pas tremblé d'une seule voix. Elle a seulement répondu « Quelqu'un qui cherche vengeance. Ou un fantôme qui ne peut pas reposer en paix. Lequel préférez-vous ?» À ce moment-là, elle ne ressemblait pas du tout à une patiente. Elle ressemblait plutôt à une reine revenue de l'enfer pour réclamer son dû. Lin Ruolan continuait de faire la forte, disant qu'elle n'était qu'un chat malade qui faisait semblant d'être un fantôme. Elle a même dit que si elle n'était pas morte cette fois-ci, la prochaine fois, je l'enverrai rejoindre sa mère. Cette phrase a touché le point sensible de 11e Miao. Il a juste bougé le bout de ses doigts. Une marque rouge est apparue instantanément sur le cou de Lin Ruolan. Elle est tombée par terre de douleur. 11e Miao l'a regardé se débattre froidement. Il a juste laissé tomber. Tu n'es pas digne de prononcer le nom de ma mère. Ce n'était pas une simple colère. C'est le premier coup qu'il porte à la famille 11e. Il frappe d'abord la personne qui mérite le plus de souffrir. 11e Shongshan arrive rapidement. Il ne demande pas la vérité, mais protège la mère et la fille. Il dit, c'est ta mère. 11e Miao déchire le masque. Comment une maîtresse qui s'est incrustée peut-elle se faire appeler maman? 11e Yan s'est mise à pleurer. Lin Ruolan a fait semblant d'être pitoyable. Elle a rejeté toute la faute sur 11e Miao. Le plus ridicule, c'est que 11e Shongshan savait que la mère et la fille étaient cruelles. Mais il a quand même fait semblant d'être amoureux, et a dit que Ruolan et lui s'aimaient. Dès qu'il a dit ça, 11e Miao ne fait plus semblant. Il lui a donné une gifle, brisant la dernière once de dignité paternelle. Il a rappelé à cet homme que c'était l'anniversaire de la mort de sa mère. À partir de ce moment, lui et 11e Shongshan ont rompu tous les liens. Il a également lancé une menace. Il ne laissera pas partir Lin Ruolan et 11e Yan. Personne ne touchera à l'antobiologie. En le voyant se faire emmener, famille 11e a finalement réalisé que la jeune femme malade qu'il piétinait avait complètement changé. Mais ce n'est qu'après avoir quitté la famille 11e que 11e Miao a montré son vrai visage. Son visage était pâle. Il ne tenait que par sa volonté. Il prenait ses médicaments, tout en demandant à son assistant de continuer à chercher l'homme qu'il avait sauvé. Car toutes les caméras de surveillance du sanatorium avaient été vérifiées ce jour-là. Mais cet homme avait disparu comme par enchantement. Après avoir écouté, 11e Miao a juste souri et dit, c'est un oiseau bien rusé. Mais le destin aime envoyer les personnes les plus dangereuses dans les endroits les plus animés. Le jour où la famille Shen est venue leur rendre visite, 11e Miao a immédiatement reconnu la silhouette de cet homme familier. Il était en costume, avec une broche en forme de cœur sur la poitrine, et se tenait dans la foule comme un noble froid. Mais plus 11e Miao écoutait, plus il trouvait ça étrange, car sa voix était exactement celle de Poison Croc, cette nuit pluvieuse. La seconde d'après, il a ri, car il avait enfin attrapé ce petit oiseau rusé. Mais l'homme a nié. Il a dit qu'il n'était pas Poison Croc. Il s'appelait Shen Ye. En entendant ce nom, le sourire de 11e
Miao s'est approfondi, car cet homme qui l'avait sauvé, trompé, puis rallié, était en fait le futur fiancé de sa demi-sœur. C'est seulement à partir de là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Bah, les gens discutaient sérieusement de la date du mariage. Quand Shen Yi a soudainement proposé, le mariage est reporté à l'année prochaine. En apparence, il agissait pour le bien de tous, prétextant la signature de l'accord et la réputation des aînés. Mais 11e Miao, du haut de l'étage, n'eut besoin que d'un regard pour comprendre que cet homme n'était absolument pas un pion manipulable. Il ressemblait davantage à un chasseur déguisé en proie. Et de l'autre côté, on frappait. L'un Ruolan et sa fille, dont le plan a été déjoué, sont entrées dans la cuisine. Elles ont dit qu'elles allaient refaire le thé, mais en fait, elles y ont mis de la drogue. L'un Ruolan a même dit à sa fille que si le fait est accompli, même l'homme le plus noble ne pourra pas s'échapper. 11e Yan a ri de satisfaction. Il ne savait pas que la proie qu'il convoitait avait déjà démasqué tout le monde. Il ignorait aussi qu'à l'étage, 11e Miao observait tout et resserrait son filet. L'une est une jeune femme rentrée chez elle pour se venger en feignant la maladie. L'autre un mystérieux parieur déguisé en jeune noble. Quand le poison de la famille 11e rencontre la ruse de Shen Yi. Ce mariage était voué à l'échec dès le début. Ce n'était qu'une plus grande épreuve. Une fois que vous aurez consommé le mariage, vous avez peur qu'il s'enfuit. Maman, tu as toujours un moyen de bien te comporter. La première dame de Haichong deviendra bientôt la risée de Haichong. Frère Shen Yi, c'est moi qui ai préparé ce thé. A-t-il remarqué que le thé était empoisonné? Jeune maître Shen, pourquoi ne buvez-vous pas? Ce thé n'est pas à votre goût. C'est un excellent thé. Frère Shen Yi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes fatigué. Il fait déjà nuit. Puisque nous sommes tous de la même famille, pourquoi ne restez-vous pas? Belle-mère, nous allons vous déranger. Yan Yan, accompagne le jeune maître Shen à la chambre d'amis. D'accord. Frère docteur, suivez-moi. Le spectacle est sur le point de commencer. Seul l'homme le plus noble de Haichong est digne de moi. Nuit profonde. Vous ne pouvez pas m'échapper. Pourquoi y a-t-il autant de vent? Qu'est-ce qui arrive au jeune maître? Oncle 11e, est-ce que c'est l'aura de Song Jarong aujourd'hui? Même une personne qui a fait tant de mal a peur des fantômes. Nous sommes les deux seuls. Vas-tu continuer à jouer la comédie? Si tu continues à faire semblant de dormir, je ne peux pas garantir que je ne te ferai rien. D'accord. La famille 11e appartiendra bientôt à 11e Yan. Tu m'as approché exprès. Non. Tu me veux. Suis-je ta proie? Bingbu. 11e Miao Xiaoqian. Mon employeur veut que tu vives longtemps.
Le souhait de l'employeur. C'est mon souhait. Employeur. Chut. Les autres ne peuvent plus poser de questions. Yan Yan. Yan Yan, es-tu là? Comment va la bête divine? Ah! Comment veux-tu jouer? Si ta belle-mère entrait et voyait son futur gendre et toi rouler dans le lit, quelle serait son expression? Puisqu'on va jouer, jouons à fond. Ma petite chatte. Tu peux suivre. Mourir sous les pivoines. Même en fantôme, on est élégant. Grand-père. Pourquoi tu ne dis rien? Si tu ne dis rien, j'entre. Qu'est-ce qui se passe? Frère Chénier. Tu me fais mal, sois plus doux. Sois plus doux avec moi. Je veux demander. Il est déjà parti. Pourquoi es-tu toujours sur moi? Ça ne va pas. Ah, je pensais que je pourrais bien m'amuser ce soir. Je voulais le mettre en colère. Mais j'ai changé d'avis. La prochaine fois, je jouerai bien avec toi. La prochaine fois. C'est quand? Au mariage de 11e Yan et toi. Onzième Yan n'est pas la fille biologique de 11e Chongshan. Allô? C'est un cadeau pour toi. Tu aimes? Un cadeau si précieux. Je ne pourrai jamais te le rendre. Seul toi peux me le rendre. Oserais-tu t'enfuir avec moi? D'accord. J'avais une famille heureuse. À Miao. Aujourd'hui, papa et maman t'emmènent au parc d'attractions. D'accord. Ah, fais attention, ne fais pas tomber l'enfant. Ne t'inquiète pas, allons jouer. Ah. Mais à cause de l'apparition de l'Inruolan, la maison est devenue un cauchemar. Je te le dis. Dorénavant, je serai la maîtresse de cette maison. Ne fais pas peur à mon bébé. Pourquoi tu pleures? Tais-toi. Et aujourd'hui, tout doit se terminer. Voir un si beau magnolia. Quel dommage. Ces fleurs. C'est comme les gens. Après la floraison vient le déclin. C'est le meilleur moment pour le mariage.
Le temps est presque écoulé. Il est temps d'offrir les cadeaux. Yan Yan a épousé la famille Shen. Tu es la femme la plus honorable de tous tes Shon. Maman. En fait, cette nuit-là, mon frère Shen Yue et moi n'avons pas. Certaines choses sont des secrets bien gardés. Être découvert est une destruction. Maman, j'ai compris. Yan Yan. Song Jingrong, 11e Miao, et même toute la famille 11e, ne sont que des tremplins pour nous, mère et fille. Maman te tirera vers le haut. Pas à pas, vers le sommet. Nous allons écraser tous ceux qui nous ont méprisés. Excusez-moi. Une personne est venue voir tante, elle dit qu'elle est votre amie d'enfance. Vous serez certainement ravi de la voir. Amie d'enfance. Tante était le premier amour de votre père. Ma mère est morte jeune. Elle a changé d'avis tout de suite. Maman était pressée, elle avait peur que tu te fasses avoir. Entrez. Xiao et la haine. Comment es-tu venue? Maman. Qui est-ce? Tu dois être Yan Yan. Tu as tellement grandi. Arrête. Viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Elle agit bizarrement quand elle rencontre cette personne. Un pauvre comme toi n'est pas digne d'être appelé mon grand-père. Peut-être que c'est un cadeau sincère d'un proche. Quoi? Non, rien. C'est trop lourd, ça ne te va pas. Je vais t'en trouver un autre. D'accord, tu veux bien m'en trouver un autre. Asseyons-nous. Ferme les yeux. Qui est là, grand frère? Ce que tu fais? Tu aimes ça, ma chère petite sœur? Je l'ai choisi spécialement pour toi. Grand, brillant et rigide. C'est très puant, 11e Miao. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Tout ce qui devait être fait cette nuit-là a été fait. N'est-ce pas? Frère Chénier, frère Chénier. Est-ce que c'est vrai? Lâchez-moi. Tu es resté évanoui par terre toute la nuit. Ton cerveau de porc a dû geler. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Cette nuit-là, nous étions dans ton lit. C'était excitant. Ce jour-là, j'ai bu ton thé. Ma tête allait mieux. Et puis je suis devenu l'homme de ma sœur. Vous êtes des amants illicites. Ma sœur Tien Chan. Il nous a traités d'adultères. Si nous ne faisons rien, nous le décevons. Alors, profitons en maintenant. Pour faire quelque chose. C'est cruel de jeter après usage. Je ne te reverrai pas. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ma belle-mère te traite avec cruauté. Je ne l'ai jamais laissé tomber. Xiao et la haine, tu m'as manqué. Xiao et la haine, toi. Pour épouser 11e Chongsheng. J'ai été la maîtresse de l'école pendant 20 ans. Ce n'est qu'après avoir été critiquée que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Quiconque menace l'avenir de ma fille doit mourir.
Wen Tao. Tianhuan est ta fille biologique. Tu as déjà donné ton ordre. Tu vas la garder, n'est-ce pas? Le docteur va bientôt commencer. Prépare-toi à monter sur scène. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Je vais bien. Ça va commencer. Allons-y. La cérémonie de mariage commence officiellement. Tant que ma fille réussit, je suis prête à tout sacrifier. Maintenant, veuillez accueillir les jeunes mariés. Qui est-ce? Ce n'est pas lui. Ah miao. Comment est-ce possible? Peu importe le jeu de courtoisie que vous jouez pour changer le prince héritier. Blueprint Bio doit m'appartenir. Blueprint Bio est au nom de grand-père. Si vous pensez que vous pouvez le prendre, alors n'espérez pas avoir Blueprint Bio. Il nous regarde tous. Regarde l'expression de mon oncle. C'est vraiment génial. Ton oncle. Pourquoi veut-il tant l'entreprise de ma mère? Il veut vider l'entreprise Shen. Il a besoin de l'aide du plus grand groupe Yusheng. Biologie Lantou. Ne fait que se servir des autres. Fanfan, vu notre excellente collaboration. Tu me tues après. Puis je te tue. Tu veux dire, après m'avoir nourri. Va-t'en. Ah, au fait. À quelle étape sommes-nous maintenant? Ce devrait être l'échange des alliances. Ou bien embrasser directement le marié. 11e Miao, c'est le mariage de Yan Yan aujourd'hui. Qui t'a permis de venir? 11e Miao, où est ta sœur? Aujourd'hui, les familles Shen et Qian s'unissent. C'est un jour si important. Ne fais pas de bêtises ici. Puisqu'il s'agit d'une alliance. Bien sûr, il faut que ce soit officiel. Elle, une maîtresse sans importance. Avec un enfant illégitime d'origine inconnue. Qu'est-ce qu'elle représente? Cette fille rebelle n'ose pas ne pas. Que dis-tu? C'est difficile à dire. Laisse tout le monde voir ton vrai visage. 11e Chongshan. Chongshan, pour toi et Yan Yan, je l'ai supporté seul. Mais c'est le mariage de Yan Yan aujourd'hui. Comment peut-il faire ça? Lin Ruolan. Tu as vraiment de bons yeux. Comment as-tu utilisé ce visage? De vieille femme pitoyable. Pour séduire Zhou Wentao. Quoi? Quel couteau? De quoi tu parles? Tu ne comprends pas le langage humain. Alors regarde les images. Tu comprends comme ça. Oh! Le visage n'est pas assez clair. Oh! Je vois clair dans ton jeu. C'est faux. Tietou m'a piégé. Je cherche quelque chose. 11e Chongsong, ne sois pas si en colère. Après tout, Lin Ruolan a tué son vieil amant. De ses propres mains. Mort depuis moins d'une heure. La plupart des avions ont décollé. Pas un coup fatal. Quant à l'arme du crime. Si je ne vous tue pas, avez-vous des preuves? Vous ne pouvez même pas voir le corps, comment pouvez-vous accuser quelqu'un? Le mariage se passait si bien. Changer de marié et tuer des gens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tant que je tiens 11e Shushan. Personne ne pourra m'échapper. 11e Miao, c'est moi qui ai gagné à la fin. Chongshan, je n'ai que toi dans mon cœur. Il n'y a pas d'ancien amour. Il me calomnie. Même toi, tu ne me crois pas, Chongshan. Tu es sûr de toi? Je peux suivre l'odeur du sang et retrouver le corps. Non. Je préfère te pendre de mes propres mains. J'ai appris de toi. Donner à la proie un espoir de s'échapper. Puis l'écraser de mes propres mains. Chasseur rusé.
Lin Ruolan, il n'y a pas de secret qui ne soit éventé. Tout ce que tu as fait dans l'entrepôt est là. C'est ta performance en vue subjective, c'est génial, non. En 4K, direct. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Supprime-le vite, supprime-le. Pirwan. Tu as perdu. Non. Grand-père. Grand-père. Il y a une image ici. Les péchés que tu as commis. Je vais les payer. Toi. Comment oses-tu? Tu as oublié comment ma mère t'a supplié. Tu as dû être trop heureuse pour t'en souvenir. Mademoiselle 11e. Je suis désolée, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû briser ta famille, ni séduire ton père. Maman. Maman, tu es folle. Quoi le supplier? Ma mère, pour sauver cette famille, n'a pas hésité à partager son mari. Et toi, tu m'as déjà blessée. Tu ferais mieux de réfléchir. Tu es déjà morte. Même si je dois mourir, je donnerai une chance à Yan Yan. Ce que dit Amiao est-il vrai? Wen Tao. Yan Yan est ta fille biologique. Tu as le pouvoir de décider. Tu la garderas, n'est-ce pas? Même si je dois mourir. Je dois aussi me battre pour que Yan Yan obtienne des écritures. Shushan, tout est de ma faute. Grand-père ne sait rien. Mademoiselle 11e, c'est moi qui n'ai pas soutenu l'ascension. C'est moi qui, pour devenir Madame 11e, ai tué ta mère. C'est moi qui suis coupable d'un crime odieux, ignoble. Je devrais mourir. Maman. Moi, Yan Yan. Maman va tout prendre en charge. Toi, plus tard. Vis bien avec papa et ta sœur dans cette maison. Liu Ruolan, tu es sérieuse. C'est vraiment toi qui as pincé Jiruxi pour qu'elle renaisse. Je t'ai épousée uniquement pour le pouvoir de 11e JA. Qu'est-ce que la compréhension mutuelle? L'amour mutuel. Tout est faux, toi, toi. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Agenouille-toi vite et demande pardon à ta sœur. N'est-ce pas lui qui m'a volé mon fiancé? Et qui a ruiné mon mariage? Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant lui? Tais-toi. Maman, tu me frappes. Pour lui, tu me frappes, maman. Yan Yan, écoute ta mère. Je fais tout ça pour toi. 3e demoiselle, je vous en supplie, pardonnez-moi, pardonnez à votre sœur. C'est absurde. Vous m'avez désintoxiqué pendant plus de 10 ans. Et il a accepté une gifle si facilement. Ça suffit, taisez-vous tous. Amiao. Je t'ai fait du tort dans cette affaire, je te dédommagerai bien. Mais peu importe ce que Ruolet a fait aujourd'hui. Ce cirque devant nous. Peut-il s'arrêter là? Qu'en dit grand-père? C'est ta sœur. Maintenant que c'est fait, tu dois rester en vie. Après tout, nous sommes une famille. Il s'avère que dans ce monde, il y a vraiment des gens qui aiment être cocus. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Ah, regarde vite. Quelques livres. Des rapports de test de paternité. Ce sont des rapports de test de paternité. 11e Yan n'est pas la fille de 11e Kai, vraiment. Tu es mon homme. Ah, quel bon spectacle. Lin Ruolan. Han Ping. Ça est faux. Faux. Papa, je suis ta propre fille. C'est lui qui a piégé mon père. Tuer une personne, c'est tuer. Tuer 2 personnes, c'est tuer. Xiao Miao. Tout ce que j'avais, tu l'as détruit. Je vais te tuer.
Ah! Pourquoi tu ne te caches pas, douceur? Tu as mal au cœur. Ah ouais. Emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis la maîtresse de 11e JA. Lâchez-moi, c'est elle qui t'a empoisonné. Tu seras mon père le mois prochain. Emmenez-le vite. Emmenez-le, s'il vous plaît, ma mère. Xianming, tu vas voir. Maman. Tu parles de ma mère. Tu n'as pas dit qu'il ne fallait pas croire un seul mot de ce qu'il disait. Maman, tu as vu. Ceux qui t'ont fait du mal ont eu leur juste retour. Tu peux reposer en paix. Ah miao. Peux-tu me donner une autre chance? Peux-tu rentrer à la maison avec papa? 11e Chongsheng. Je ne suis plus une enfant. Miao. C'est papa qui est désolé. Pa a eu tort. Tu ne veux pas le rendre plus triste. Si tu es toujours sa fille. Laisse-moi passer. Anne Miao. Anne Miao. Pas besoin d'envier à voix basse. Il n'y a personne d'autre ici. Rien ne peut t'échapper. Tu es réveillé. Où sommes-nous? Ah, ici. C'est ma base secrète. Vous êtes le premier à venir. Combien de temps ai-je dit? Un jour et une nuit, c'est plus court que je ne le pensais. Miao. Nous. Allons d'abord vous réparer. Je connais ma situation. Hypertension portale. Œsophage. Veine gastrique. Varices. T'as déjà éclaté. Je n'ai plus d'intérêt à vivre. Mais ne t'inquiète pas. J'ai promis de t'aider à tuer Shen Yunfeng. Je tiendrai ma promesse. La fin de sa vengeance lui a-t-elle ôté toute raison de vivre. En fait, il n'avait pas à me sauver. Je devrais. Je suis entrée. Non, je dois lui trouver de nouvelles motivations. Viens avec moi. Qui es-tu? Tu as faim, pourquoi tu collectionnes tout ça? Chaque fois, je pensais avoir trouvé la bonne personne, mais chaque fois, je voulais juste mourir. Pourquoi tu le cherches? Je vais lui montrer. La personne à qui nous allons faire face est très difficile. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Vous savez quoi? Alors maintenant.
Allez-vous récupérer l'entreprise de votre mère, bien sûr. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Shen. Que fait Shen Yunbo? Le président insiste sur le fait que le professeur Song a laissé une recherche remarquable. Il nous demande de livrer la technologie clé, mais nous avons tous été embauchés par M11e, et nous ne savons rien du tout. Mon frère a investi tant d'argent dans Song Jinrong. Monsieur Zhang garde aussi un œil sur l'antobiologie. Il y a absolument quelque chose de précieux. Qu'est-ce que vous faites? 11e Chongshan a gardé un atout dans sa manche. Il doit être en pleine confusion maintenant. Je veux que tu continues à sourire comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que mon oncle soit si charitable. Sortez. Mère, j'ai trouvé une personne si dévouée à la charité. Il a un poste de pouvoir. Il sera impitoyable envers son père. Se pourrait-il que Song Jinrong ait laissé les secrets de l'Antian Bio à ce malade? S'est-il passé entre vous deux le jour du mariage? Même si tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Le mariage avec la famille 11e avait été arrangé par tes parents de leur vivant. Ce que tu as fait, comment peux-tu faire ça à leurs âmes? Il n'y a personne ici. Oncle, tu n'as plus besoin de faire semblant. Je suis fatiguée de jouer la comédie avec toi tous les jours. Je suis épuisée. Espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à la place de tes parents. Oncle, même quand on bat un chien, il faut regarder. C'est ça, mais moi. Si ça se brise en résultat de recherche et que je saigne du nez, je devrais le reconstituer. Espèce de bon à rien. Oncle, je ne vais pas continuer à jouer la comédie avec toi, parce que j'ai une vraie arme. Puisqu'il s'agit d'un mariage arrangé, tant que seul et légitime aîné de la famille 11e. Ne vaux-je pas mieux que cette imposture? N'est-ce pas, mon oncle? Que veux-tu dire par là? C'est la famille 11e qui a arrangé la signature du contrat entre Shen et Yusheng, et je suis l'héritière de la famille 11e. Plusieurs ennemis valent mieux que plusieurs amis. Ce piège a fait grand bruit au mariage. Il a encore séduit Flash sous mes yeux. On dirait que Flash lui obéit au doigt et à l'œil. Ce n'est absolument pas une lampe divine. Comment pourrait-il m'aider si facilement? Mademoiselle 11e. Ce que vous dites est très raisonnable. Mais pour une alliance matrimoniale, vous devez montrer un peu de sincérité. Oncle, vous êtes trop poli. Je n'ai qu'à récupérer Blueprint Bio. Après tout, la famille 11e actuelle n'a que cette entreprise. C'est le fruit du travail acharné de ma mère. Qu'avez-vous d'autre à échanger? Mon oncle. C'est un refus. Sémion, ne crois pas que je ne sais pas. Tu as attisé les flammes et détruit l'union de nos deux familles. Sinon, avec lui, quel genre de problème pourrait-il causer? Ah! Pourquoi riez-vous? N'est-ce pas une bonne chose? Tais-toi. Donne-moi immédiatement Blueprint Biotech. Oncle, soyez poli. C'est ma femme. Personne ne peut l'intimider. Oncle, vous avez travaillé si dur pour l'entreprise. Vous êtes trop fatigué, vous devriez vous reposer. Alors, Shen Yan, pendant toutes ces années, tu as fait semblant d'être stupide avec moi. Ce n'est pas de grand-oncle. C'est toi qui es méchant. C'est pour ça que tu vois tout le monde comme ça. Grand-oncle. Tu ferais mieux de signer rapidement. Comme ça, ta main sera épargnée. Il est impossible que ma famille Shen ait investi autant d'argent dans ce projet. Même si ta mère meurt, tu dois me dédommager. Je t'ai déjà dit.
De parler plus poliment. Shen Yan, tu es sans cœur. Je t'ai élevé avec tant de mal. Et tu, pour cette personne, comment oses-tu me faire ça? Si c'est pour te remercier de m'avoir élevé, je devrais te pendre et te battre. Qui es-tu? Tu le sais. Sans moi, tu serais mort depuis longtemps. Si tu veux la part de tes parents, je te la donne. Mais si tu veux reprendre l'entreprise, tu peux toujours rêver. Tu sais quoi? La prospérité d'aujourd'hui, c'est mon œuvre. C'est l'empire commercial que j'ai bâti de mes propres mains. Ça n'a rien à voir avec tes parents morts trop tôt. Si tu ne veux pas aujourd'hui, alors va-t'en. Je ne m'attendais pas à te voir aussi normal. Où l'as-tu trouvé? Il était sur ta table. Comment ça? On dirait que tu ne connais pas très bien ta chambre. Mon oncle a dû te trouver si mignonne qu'il n'a pas pu se résoudre à te tuer. Mon père avait déjà découvert les intentions malveillantes de mon oncle. C'est pourquoi j'ai fait notarier mon testament. Tous mes biens me reviennent. Si je meurs de façon non naturelle, alors cet argent sera donné. Même si vous voulez changer la propriété, ne le faites pas après mon mariage. Mon oncle n'a donc pas d'autre choix que de me garder. Me forcer à me marier. Comme ça. Ça ne fait pas très docteur. Dis-toi que la personne que tu étais est morte. La personne que tu es maintenant est toute nouvelle. Ne dis pas ça. Je n'osais déjà pas revenir. Tu ne sais pas qu'il faut aussi du talent pour être coquette. Tu as l'air très inquiet pour moi. Bien sûr. Nous avons fait une fausse demande en mariage. Un faux mariage et de fausses fiançailles. Tu veux que ça devienne réel. Comment ça? Continue, tu es trop faible. J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Ma chérie, je ferai en sorte que tu vives 100 ans. Avant de signer avec le groupe Yongsheng, nous avons obtenu la technologie clé du plan Blueprint. Avec la fabrication intelligente de Yusheng Technology, nous pourrons certainement monopoliser l'industrie médicale. Attends, tu me fais mal. Allez, allez, allez. Monsieur Shi. Et en même temps que nous signons avec Yusheng, nous investirons tous les fonds de la province dans la nouvelle entreprise. À ce moment-là, même si l'entreprise provinciale veut récupérer le salaire de ses parents, elle n'obtiendra qu'une coquille vide. Ah! Bien dit, et, viens ici. Viens ici, aide-moi à me bander. Et, bande-moi. Très mal. Un peu plus exagéré. Allez, allez. Pourquoi es-tu à la maison? C'est ma maison. Oh, mon oncle. Vous êtes vraiment ambitieux. Vous venez de vous occuper de la main coupée, et vous vous attaquez déjà à la famille Shen. Vos mains sont-elles encore utiles? Vous êtes une grande fille. N'avez-vous aucune honte? Vous venez chez moi habillée comme ça. Oncle. Vous allez monopoliser l'industrie médicale. Pourquoi ne pas faire une IRM? Pour voir si vous avez la maladie d'Alzheimer. Vous espionnez mes secrets d'affaires. Oncle, vous parlez si fort. Bien sûr, j'ai pensé que vous le disiez exprès pour moi. Puisque vous avez écouté aux portes. Alors, parlons franchement. Donnez-moi le plan. Nous coopérerons. Une fois que j'aurai pris le contrôle de la ville, je continuerai à investir dans votre entreprise. Mon oncle.
Vous êtes trop mesquin. Que diriez-vous de 10% de plus? Bonne coopération. Ce sont tous les projets du professeur Song. Ma mère a toujours fait des recherches sur la recombinaison cellulaire. C'est à cause de moi qu'elle s'est toujours consacrée à sauver les enfants malades. Cependant, Shen Yunfeng n'est pas une bonne personne. Pourquoi veut-il s'impliquer dans cette technologie? Tu peux sortir d'abord. Prêt. Je les ai tous. Monsieur Zhang, notre Shenxi Technology, peut obtenir le soutien solide du groupe Yusheng. C'est notre personne. Un contrat si important. Pourquoi l'héritier de la famille Shen n'est-il pas venu? Oh, il a eu un accident de voiture en allant voir ses parents. Il a eu un accident de voiture. J'ai travaillé sans relâche. Pour la famille Shen. J'étais en première ligne, blessé, mais personne ne me comprend. Il n'a aucun attachement à l'entreprise. Il n'a fait aucune contribution. Un événement aussi important. Je n'ai vu aucun rapport. Il n'y a rien à promouvoir. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Zhang, je serai entièrement responsable de cette cérémonie de signature aujourd'hui. Monsieur Zhang. Il n'y a plus de doute. Celui qui peut vraiment s'asseoir à ce poste doit être le chef du groupe. Signez-vous le contrat. Nous gagnerons ensemble à l'avenir. Alors les futurs contrats dépendront de M. Shen, ah. Monsieur Shen ne peut pas venir. Il a suivi les traces de son père. Toute la famille des fantômes de la mort s'est réunie. La famille Shen est à moi. Attendez. Même s'il y a eu un accident, la famille Shen ne vous appartient pas. Désolé d'être en retard. Il y a eu un accident de voiture sur la route, mais ma voiture a été envoyée à l'entretien à l'avance. Mademoiselle 11e. N'est-ce pas la cérémonie de signature de la famille Shen? Que fait-il ici? Je n'ai pas entendu dire qu'il avait piqué une colère il y a quelque temps. Sa relation avec la famille Shen n'est certainement pas ordinaire. Il y aura sûrement de grandes nouvelles. Mademoiselle 11e. C'est une affaire de famille. Veuillez partir, puisqu'il s'agit d'une affaire familiale de la famille Shen. Alors j'ai encore plus mon mot à dire. Et, tout le monde, je suis enceinte. Quoi, enceinte? Dans mon ventre. Il y a le prochain héritier de la famille Shen. Monsieur Shen, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Zhang, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Tu dis que tu es enceinte. As-tu des preuves? Désolé, grand-père. La prochaine fois, tu pourras te cacher sous le lit. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Shen? Miao miao. Voudrais-tu nous donner, à moi et à l'enfant, un statut? Grand-père, je compte sur vous à partir de maintenant. Monsieur Shi, le contrat d'aujourd'hui est annulé. Au revoir. Et. Monsieur Zhang, aujourd'hui est un jour de double bonheur. Laissez tomber, M. Zhang, M. Zhang. Vous. Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous êtes un meurtrier et un corrompu. Venez avec nous. Vous devez vous tromper. J'ai toujours respecté la loi toutes ces années, travaillant avec diligence. Comment pourrais-je commettre un crime, oncle? Quand tu as coupé les freins de mes parents, tu n'as pas nettoyé l'huile sur toi. Aujourd'hui, tu as fait la même erreur. C'est vraiment néglige. Tu sais tout. Bien sûr. Bien sûr.
Toutes ces années, pour te rembourser. J'ai toujours pensé. Et maintenant, c'est le moment de te rendre. Tout ce que je te dois. Oncle. Vous devez être obéissant. Vous devez sortir à l'heure. Oncle. C'est toi la vieille infirmière millénaire. Je ne m'attendais pas à tomber dans ton piège. Allez, partez. Monsieur Zhu, Shen-Yan, tu meurs d'une mort horrible. Je ne te laisserai pas t'en tirer, Shen-Yan. Vite, suivez-la. Allez, allez, couvrez la nouvelle. Allez, allez, allez. Félicitations. Maintenant, tu es aussi seul que moi. Célébrons notre solitude ensemble. Xiao Ming t'a tué. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Vite, filmez. Ça va, tu n'as rien. Je suis dans le train. Ne perds plus de temps. Ah miao. Il y a des choses. Si je ne te les dis pas maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion. Quand tu étais petite, tu aimais toujours monter sur mes épaules. Je me suis dit que je te protégerai toute ma vie. Que tu puisses rire si joyeusement. Ce jour-là, j'ai perdu ma précieuse fille. Ah, arrête de parler. Shen Yan, appelle une ambulance. Il a été forcé de le faire. Il a souffert pendant de nombreuses années. Après ma mort, je rachèterai les péchés de Jinrong. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas vu mon père depuis longtemps. Ah miao. Au final, tu ne veux toujours pas me pardonner. C'est un meurtre. Un meurtre, vite, 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 ça va faire le buzz. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous est arrivé? Êtes-vous blessée? N'exagère pas. C'est toi qui gères mes médicaments, et tu me demandes. Sors d'abord. D'accord, mademoiselle. Mademoiselle. À propos de la grossesse. Si tu n'as rien à faire, va prendre l'air. Et le mariage. Mademoiselle, Shen Yun est trop dangereuse. Il va te tuer. Occupe-toi de tes affaires. Mademoiselle, je vois bien que tu as des sentiments pour lui. Mais il ne fait que te mentir. Ça fait tant d'années que je suis à tes côtés. Je ne peux pas te laisser t'enfoncer davantage. J'ai des sentiments. Dehors. Mademoiselle Luya n'est pas seulement une tueuse d'élite. Elle est aussi une experte en manipulation des cœurs. Si tu ne veux pas me croire, regarde ça. Comment est la situation maintenant? Ça va encore?
Ah! Tout est prêt. Allons trouver le docteur Song. Ah! Mon corps est si lourd. J'ai déjà forcé mon esprit à oublier ce souvenir. Pourquoi me forcez-vous à m'en souvenir? Mademoiselle, je ne veux juste pas que vous soyez blessée davantage. Vous voulez dire? Il m'a aussi fait du mal. Demain, je t'emmènerai dans un endroit mystérieux. Mademoiselle, vous sortez. Ne vous inquiétez pas. J'ai tous les médicaments. Vous allez à Diancheng. Après tout, il m'a sauvé 2 fois. Peut-être sans que je le sache. Il m'a sauvé plus d'une fois. Mademoiselle, je vous en supplie. Ne faites plus de soucis à ceux qui vous aiment, d'accord? Avant, j'ai vécu la moitié de ma vie, pour me venger. Avant, je voulais mourir. J'ai enfin un peu d'espoir. Mais vous me forcez à me souvenir de ce que j'avais oublié. De ce point de vue. Qui m'aime vraiment le plus? Je veux juste que tu vives. L'endroit mystérieux dont tu parles. C'est ça. Je suis à l'hôpital. J'y vis depuis plus de 10 ans. C'est clair, non. Ne vous fiez pas au docteur Liu. Le jour, il a l'air d'un gentleman. Mais la nuit, c'est une bête. C'est le meilleur médecin que j'ai jamais vu. Ces adjectifs que vous utilisez. Vous n'avez pas fait l'école obligatoire. Si, évaluation des capacités. Planification tactique, utilisation d'armes, combat psychique, assassinats aléatoires. J'ai survécu à tout ça. Vous le ferez aussi. 11e Meiyao, quand avez-vous injecté le FGG? FGG. C'est une sorte de fibrine, provoque un durcissement des organes. Ce médicament est rare. Comment vas-tu? Es-tu blessé? Pourquoi as-tu peur quand je suis là? C'est toi qui me fais peur. Mademoiselle. Tu peux me blâmer autant que tu veux, mais je dois assurer votre sécurité. Ma mère est morte depuis si longtemps. Pourquoi me suivez-vous toujours? Monsieur Song m'a demandé de veiller sur mademoiselle. Je suis déjà la personne de mademoiselle. Vous voyez, ne vous donnez pas trop d'importance. Je me souviens que ma mère vous a adopté, n'est-ce pas? Donc vous connaissez ma mère. Il y a beaucoup plus de choses que moi. Professeur Song, qu'est-ce que mademoiselle ne sait pas? Pourquoi ma mère a-t-elle étudié la maladie de l'épaule? Je me souviens. Elle n'est pas du tout médecin. Parce que mademoiselle a une mutation génétique. Alors, professeur Song, j'ai une mutation génétique. Alors pourquoi Song Jingwen n'a rien eu? Maintenant que j'y repense. Je me dis de plus en plus. Que 11e Chongshan, avant de mourir, semblait vouloir me révéler une vérité. Ce n'est pas à moi de m'en mêler. Tu sais que je ne suis pas bavarde. Tu n'as pas été moins bavarde devant moi. Alors ma mère, avant de mourir, t'a laissé un message. Pour que tu nous surveilles tous les jours. Tu ne savais pas ça. Madame Song ne fait ça que pour ton bien. Si c'est pour mon bien, ne meurs pas. Ah! Mademoiselle. À la maison. Tu manges ou pas? Va me chercher un verre d'eau. D'accord. Comment puis-je sauver Miao Miao? Ne puis-je pas échanger ma vie contre la sienne? Tu n'as pas dit que je t'avais donné un cœur de loup. De quel genre de tigre Miao Miao a-t-elle besoin? Je vais lui faire une piqûre. Épargnez-vous la peine.
bien que ses organes soient fibrosés. Miraculeusement, ses cellules se régénèrent. Sa veine porte, et les vaisseaux sanguins du fond de son estomac ont tous éclaté. Je viens de lire attentivement le rapport, et j'ai découvert qu'ils ont tous bien guéri. Vraiment, alors. Cela affectera-t-il notre bonheur futur? Alors, donnez-moi un peu plus de temps. Je trouverai un moyen de le guérir. Tu es le meilleur médecin du monde. Tu seras à la table d'honneur à notre mariage. Quand je serai mort, je rachèterai les péchés de Jinrong. L'empoisonnement, tu devrais plutôt demander à ta propre mère. Je n'ai jamais cru aux bénédictions des esprits. Alors, qu'est-ce que tu as laissé en moi? Où est ma sœur aînée? 11e Miao, Gangzi était encore là. Je te l'ai déjà dit. Reste loin de Dachao. Tu ne fais qu'apporter des ennuis aux gens. Quel bavardage. Ah, hé. Mademoiselle, arrêtez de vous battre, vous allez tuer quelqu'un. Pourquoi êtes-vous si en retard? Je suis désolée, je suis en retard. C'est comme ça qu'il faut se libérer. Ce n'est pas bien. Ne nous faites pas la leçon. Mademoiselle le suit depuis plus de 20 ans, et elle ne sait toujours pas ce qu'il veut. Mademoiselle doit faire de l'hypoglycémie. Allez vite chercher votre équipe. Si personne ne s'occupe d'elle, elle va mourir. Quel secret cache la créature avide? Lily, en tant qu'élève la plus fidèle de ma mère. Pourquoi me suivez-vous? Quel secret ai-je encore? 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Choisissez, il y a du coca ici. Du jus, des boissons énergisantes. Pourquoi ne prends-tu pas d'abord du chocolat? J'appelle le Dr Sun. Il a dit que le chocolat faisait monter le taux de sucre rapidement. Pourquoi es-tu si nerveux? Sibao, tu as mangé des bonbons en cachette tout à l'heure. C'est bien le goût d'orange. Je t'ai juste pris un petit avantage. Tu as besoin de réagir si fort. C'est la première fois que tu m'embrasses de ton plein gré. Et la plage, et les ballons, et les cerisiers en fleurs romantiques. La première chose que tu dois faire, c'est désinstaller les romans de ton téléphone. Deuxièmement, celui qui m'a plaqué sur le lit et m'a dévoré chez toi ce jour-là. Était-ce ton frère jumeau? Ce n'est pas la même chose. Cette fois, tu es sincère. Tu es la seule personne au monde à penser que j'ai encore un cœur. En fait, il y a quelque chose que je veux te dire. Ce qui s'est passé aujourd'hui m'a alerté. Je ne peux plus attendre. Pourquoi n'attends-tu pas un peu plus longtemps? À partir de maintenant, tu devras toujours porter ça quand tu sors. C'est la seule façon d'être tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ça. Shen Yan, tu connais cette montre. Bien sûr que je la connais. C'est la montre la plus vendue chez les écoliers. Vraiment. Il y a vraiment des miracles. L'ADN humain peut vraiment être modifié. Je t'ai demandé de le ramener. Pas de le ramener blessé, idiot.
Je veux, dans ma vie limitée, réaliser le souhait inachevé de ma mère. C'est le projet de recherche sur lequel ta mère travaillait, sur la modification génétique des enfants malades. Avec ces informations, j'ai déjà embauché les meilleurs experts mondiaux. J'ai également contacté les grands hôpitaux pour les enfants atteints de maladies génétiques. Je leur offre une aide gratuite. Oh, et j'ai aussi contacté l'UNICEF. Je suppose que tu vas réaliser le souhait de ta mère. Il faut plus de médicaments. Alors, quand avez-vous fait toutes ces recherches? Parce que je pense que vous avez pris le temps de vivre une vie heureuse avec moi. Alors, vous avez peur qu'après ma vengeance, je n'ai plus envie de vivre. Non. Parce que nous sommes les pauvres les plus parfaits du monde. Il y a de si bonnes choses dans la vie. Je n'ai plus envie de mourir. Mais je ne te connais pas encore. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par exemple, ton gérant. Tu ne te souviens toujours pas de moi. Continue. Tu devrais répondre d'abord. Et si c'était important? Je t'ai demandé d'aider le comité du comté à se venger en secret. Pas de le séduire. Maintenant, je t'ordonne d'arrêter tout de suite. Impossible, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as bien engagé. Mais tu n'as pas le droit de me dicter ma façon de faire. Et encore moins de me donner des ordres. Toi. Oh non, patron. Notre laboratoire a explosé. Quoi? Douya, comment oses-tu? Tu as entendu. Je n'ose pas. Je l'ai déjà fait. Je t'avais donné un avertissement clair. C'est aussi un cadeau pour toi. Chérie. Viens. Je n'ai pas soif. Bois. Tu ne peux pas retourner à ta propre entreprise. Pourquoi devrais-je retourner à ma propre entreprise? Le sens de la vie n'est pas de faire des affaires. De plus, les professionnels s'occupent des affaires professionnelles. J'ai embauché plusieurs diplômés de Tsinghua avec des salaires élevés. Alors tu perds ton temps ici. Ce n'est pas une perte de temps. Je veux avoir une relation sérieuse avec toi. Vraie demande en mariage, vrai mariage. Vraie grossesse, tu penses loin. Bien sûr. Nous allons être heureux ensemble encore longtemps. Je peux lui crever les yeux. Ne fais pas de bruit. Je ne vais pas le rendre muet. Demande-lui d'abord. On dirait
qu'il faut lui créer des opportunités. Il faut lui donner une chance. Docteur Liu, annoncez vite ce que vous avez découvert. Vous dormez pendant les heures de travail. La chose la plus désespérante au monde est l'espoir. Onzième Chongshan a dit. L'époque. C'est vous qui m'avez emmené à cette clinique de biothérapie. Y a-t-il autre chose que vous savez? Tout ça. Le professeur Song l'a préparé pour vous pendant de nombreuses années. Pourquoi a-t-il préparé tout ça? S'il a préparé un plan aussi méticuleux et à long terme, c'est parce que il est lui-même l'initiateur de ce plan diabolique. N'est-ce pas, le brave? C'est le miroir du plan. Laissez sa nature courir librement. Rendez l'immortalité accessible. Le plan, s'il vous plaît. C'est si simple d'arrêter, mais je ne peux pas en parler. Comment ai-je pu te donner naissance, toi, cette chose stupide? Ah. Avertissement. Il n'y a rien. En quoi me ressembles-tu? Pourquoi es-tu si bête? Où sommes-nous? Tu es malade. Oui. Êtes-vous blessé? Si tu as mal, tu peux pleurer. Mes parents disent que je suis inutile. Sortez-moi d'ici. Vous êtes la seule personne qui me soit utile. D'accord, je vous attends pour me sauver. Alors, le plan existe vraiment. Même vous. Vous me le cachez. Est-ce que ce sont vraiment mes parents qui ont demandé à sa mère? Vous avez fait le plan de modification génétique. Alors tous les produits que Shin Mai a cassés, c'est à cause de moi. Je ne veux pas ça. Ça ne peut pas être comme ça. Si vous continuez à faire semblant d'être mort, je vous enverrai à la police. Mademoiselle. Seul vous pouvez relancer le plan bleu. Qu'est-ce que le plan bleu? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de ce plan? Parce que 11e Chongshan n'a pas permis de poursuivre cette recherche. Il a scellé tous les laboratoires. L'entreprise que le professeur Song a fondée a été transformée en entreprise de cosmétiques par cet idiot de Xian. La vraie peine de mort de ma mère était le plan Blueprint. Mademoiselle, vous devez relancer le plan Blueprint. Seul Blueprint peut vous sauver. Taisez-vous. Mon médecin a trouvé un moyen de me sauver. Il va m'opérer très bientôt. Comment opérer une maladie du cœur? C'est inutile. Personne ne peut détruire la relation entre Miao Miao et moi. Tu es fou. Toi aussi. Je te ramène. Non, merci. Je t'ai dit qu'il ne savait pas. Il ne sait rien. Mademoiselle, ne faites pas ça.
Vous ne comprenez peut-être pas. À quel point c'est douloureux de tromper quelqu'un. Je comprends, je comprends. Alors, quel est votre mensonge? C'est Song qui vous a préparé pendant de nombreuses années. Ne vous laissez plus berner par ces mensonges. Je veux savoir la vérité. J'ai le droit de savoir la vérité. La vérité, c'est qu'il voulait que tu vives bien. Désolé, emmène-le. Reviens. Oh là là. Où étais-tu? Je dois le ramener à la maison. Ce n'est pas bon ici. Quittez vite la famille 11e. Je suis venu chercher ma femme. Tu vas être le chien de la dot. 7 secondes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être en prison. Bonne question. Ma peine de prison dépend entièrement de toi. Toi et moi, je connais trop bien tes astuces. Pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter? Si vous me donnez les plans, j'échangerai avec M. Jang les conditions d'introduction du PIA. Nous pouvons gagner ensemble. On dirait que vous parlez de vous. Je peux vous promettre quelque chose d'abord. Je tiendrai ma promesse à l'étranger. Dites-moi quel est le plan de l'équipe bleue. J'y réfléchirai. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mon intelligent petit frère a toujours pensé que Shen Yi était trop stupide. Il pensait que sa femme l'avait trompé, et qu'il était le fils d'un autre homme. Mais il n'avait aucune preuve. Et la taille correspondait. Jusqu'à ce que plus tard, Song Jinrong développe un moyen de modifier l'ADN. Ensuite, ils ont continuellement soutenu ses recherches. Ils sont morts en allant chercher le médicament. Impossible. Ma mère était morte depuis des années le jour de leur mort. Comment est-ce possible? C'est tout ce que je sais. J'ai toujours craint qu'il ne rende Shen Yi trop intelligent. Alors, il valait mieux agir en premier. Mais il semble que Shen Yi lui ait quand même causé du tort. Ça suffit. Assez de bavardage. Rends-moi cette tête. Les plans. Ma mère n'a-t-elle pas inventé un médicament qui peut modifier l'ADN? Tu te moques de moi, sinon. Sinon, si tu ne le rends pas, quelqu'un d'autre le fera. Je vous laisse une dernière chance. En raison de votre loyauté envers Miao Miao, ne soyez pas stupide, je vous protège aussi. Mademoiselle, éloignez-vous. Si vous continuez à être si déraisonnable, je ne vous laisserai plus rentrer à la maison. Ça ne finira jamais, n'est-ce pas? Et, arrêtez ça. Ne vous battez plus. La personne pour laquelle vous vous battez est sur le point de mourir. Lâchez-le. Arrêtez-vous, vous ne croyez pas que je vais agir. Vieux Li, tu n'es pas assez à l'aise. Tu veux mourir, c'est ça. Mon bon devoir. Quand je me serai bien développé au PIA, je reviendrai te tuer. Ne bouge pas. Ne me joue pas de tour. Mes plans sont chez toi. Les plans ne sont qu'un concept. Ne me parle pas de problèmes académiques. Je pense qu'il n'y a plus le temps. Ne bouge pas, Shen Mingfeng. Tu as vraiment du culot. Comment oses-tu toucher à ta propre fille? Shen Feng. Quel culot. Comment oses-tu toucher à ma fille? Tu n'es pas mort. Ah! Tu es trop rusé. Il semble que mon cher petit frère ait dépensé son argent trop tard. Trop tard. Lâche ma fille. Je vais te parler. Bien. Tu vaux bien plus que lui.
Mademoiselle Fenghe. Je m'occuperai moi-même de ma femme. Je voudrais parler. Seul à seul avec cette dame. Rien n'a changé ici. Tout est à sa place. Comment t'es-tu échappé? Meruo m'a brûlée vive. Elle m'a transformée en ce monstre. 20 ans ont passé. Ma fille et moi les avons enfin envoyés en enfer. C'est moi. C'est moi qui les ai envoyés en enfer, la mère et la fille. Sans toi. Ah Miao, ma bonne fille, tu n'as pas déçu maman. Donc, j'ai été maltraitée dans la famille 11e. Maltraitée par l'Inruolan. Empoisonnée. Tu savais tout ça. Écoute maman, je t'explique. Ça fait 20 ans. Tu n'as pas fait semblant de mourir pour m'abandonner. Et tu n'as cessé de me tromper et de m'utiliser. Suis-je ta fille biologique? Ou un outil pour ta vengeance? Ce n'est pas ça, ah Miao. Nous pensions à toi à chaque instant. Tu as l'air de ça. Comment affronter ton père? Comment pourrais-je accepter mon apparence défigurée? Être ridiculisé par cette salope de l'Inruolan, je ne peux pas l'accepter. Tu te soucies de 11e Chongsheng. Tu te soucies de l'Inruolan. Tu te soucies de ton apparence. Mais tu ne t'es jamais soucié de ta propre fille. Vous êtes de mèche. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Miao. Après nos retrouvailles, tout ira bien. Nous ne nous séparerons plus, d'accord? Quelle hypocrisie. Il ne m'a jamais aimé. Maman t'aime. Peut-être que l'ancienne moi ne le savait pas. Mais maintenant, j'ai été aimée. Alors je sais très bien que ce n'est pas le cas, à Miao. Maman t'a toujours protégée en secret. Mais la famille Shen, de haut en bas, est une famille complètement fermée. Tu as raison. Oui. Vous savez, au début, quand j'ai voulu faire ce projet, c'était pour aider plus de gens. Un jour, les parents de Shen Ye sont venus me voir et m'ont dit que puisque je pouvais modifier les gènes pathologiques, je devrais aussi pouvoir corriger les gènes erronés. Je ne voulais pas le faire. Mais ils m'ont menacé. Si vous ne le faites pas, votre père fera faillite. Sa famille a toujours attaché une grande importance à ce projet. Shen Yuefeng n'a pas hésité à se battre pour l'obtenir. Shui Yue s'est approchée de vous. Naturellement, elle voulait aussi faire de vous un sujet d'expérience. Pourquoi moi? Parce qu'ils ont dit. Mes gènes sont bons. Donc ils veulent m'utiliser pour présenter un cas de réussite. Le font F dans mon corps. C'est eux qui l'ont injecté. Moi aussi, j'ai été injecté. Pendant 10 ans, j'ai eu tort de te faire confiance. C'était juste parce que tu étais un si bon acteur. Ah Miao. Rentrons à la maison avec maman. Maman trouvera un moyen de nous guérir. Ce mot est un luxe pour nous. Maintenant, toi, tu es comme la famille 11e. N'essaie plus de me kidnapper. Ah Miao. Que tu me détestes. Ou que tu m'en veuilles. Je ne te laisserai jamais partir. Je suis ta mère biologique. Tu es ma chair et mon sang. Deuxième belle-mère. Ta mère n'a que toi comme enfant. Que vas-tu faire? Laisse-moi, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? C'est si difficile de prendre un échantillon d'ADN. Laissez Liang Li faire le plus grand suspense. Qu'est-ce que cette folle t'a dit? Tu savais qu'il était encore en vie, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a demandé de venir me sauver. Oui.
Mais je suis là pour toi. Alors tout ça, c'est ce que tu as préparé pour moi. Toutes ces années en tant que cobaye ne suffisent pas. Je t'ai toujours cherché. Mais je n'ai pas. Non, non, tu peux tuer toutes ces personnes. Non, je n'ai pas fait ça. Ma mère avait raison. Vous, les chênes, êtes tous fous. Miaou miaou. Il est tard. Tu es fatigué, on devrait se reposer, d'accord. Laisse-moi partir. Si je reste, je ne ferai que te blesser. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Fou. Tu avais dit que tu m'aimerais. Tu es à moi. Tu ne vas nulle part. Lâche-moi. N'étions-nous pas heureux ensemble? N'était-ce pas bien que ça continue comme ça? Oui, j'ai donné mon cœur. Mais je le lui ai donné. Et l'ai récupéré. Maintenant, tu n'es rien pour moi. Oh! Alors je serai ce fou. Tu es si belle quand tu es en colère. Tu t'es calmée. Si ce n'est pas suffisant. Tiens, un bonbon pour toi aussi. Crois qu'il suffit de me garder près de toi. Ce n'est pas grave. J'ai assez de doutes pour t'imaginer m'aimer. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux essayer de vivre une vie normale. Les demandes en mariage, les mariages et les grossesses précédentes étaient tous faux. Et maintenant, il semble que ce soit vrai. Ce jour-là, la saveur d'orange a demandé. Tu m'aimes? Professeur Song. J'ai déjà développé des anticorps. Xiao Wei. Ramenez-le. Miaou miaou. Nous sommes la meilleure équipe du monde. Pensez-vous que jouer à la maison est amusant? Jouer à la maison. Jouer à la maison. Est-ce que ce serait comme ça? Ici. Ici. Et ici. Je pensais que tu étais la seule à avoir touché Miao. Bien. Alors fais-le. Fais-le juste pour moi. Où vas-tu encore? Xiang Yu, sors Shen Yun Feng et tue-le. Tu es fou. Je suis fou depuis longtemps. Mes parents devraient mourir. Tu m'as promis de m'aider.
La dernière fois, tu m'as sauvé. Cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Cette bague. Pourquoi la portes-tu encore? Bien sûr. Miaou miaou. À un pas près. D'être si heureux. Moelle osseuse extraite. Mes parents sont morts. Je devrais pleurer. Mais je n'y arrive pas. Alors tu es génial. Tu ne devrais pas pleurer devant les autres. Mes parents disent que je suis inutile. Sortez-moi d'ici. Tu es la personne qui m'est utile. Et tu seras la personne dont j'aurai besoin. La personne que j'aime. Personne ne m'a jamais aimé. Prends un bonbon. C'est très doux. Mange. C'est si doux. J'attends que tu me sauves. J'attends que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore en train de jouer, ne pars pas. Je t'ai dit de ne pas venir ici, pars. Professeur Song, si nous injectons le sérum de l'époque dans la culture, et si nous pouvons le développer, votre maladie pourra être guérie. Alors, vivre jusqu'à 120 ans ne sera plus un rêve. Vous serez un grand scientifique qui profitera à l'humanité. Le problème, c'est que la famille de M. Shen a pris le sérum de l'époque. C'est la jeune femme. N'est-ce pas Mine? Ah ouais. Tu n'as pas à t'occuper des affaires académiques. Va chez Maître Shen chercher le sérum. Oui. Comment vas-tu? Je suis encore en vie, je ne suis pas mort. Peux-tu aller sauver la jeune femme? Le professeur Song a toujours expérimenté sur la jeune femme. J'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Envoyez-le à Jinzhou. Ah, Xue Zhongshan.
Je suis juste malade, je ne suis pas encore morte. Et tu as déjà trouvé d'autres femmes dehors. Je ne vous laisserai pas vous en tirer si facilement. Maman, allons-nous toujours pique-niquer demain? Ton mariage est presque fini et tu as encore le temps de te promener. Pourquoi tu ne peux pas garder ton père? Pourquoi il a une autre femme dehors? Pourquoi maman? Ce n'est pas grave, tu m'as moi. À quoi ça sert que je t'élève? À quoi ça sert que je t'élève? Tu ne fais que pleurer. Qui dois-je aller pleurer? Ah! 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 Va chercher Shui King. Est-ce un humain? Un distributeur de billets. Tuez-moi. Tu vas bien. Ah! 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 Tu ne veux pas me le rendre. Et puis, assieds-toi d'abord. Tu m'as demandé de te donner ça. Oncle, tu le trouveras sûrement. Mon cousin. La seule chose que j'ai bien faite dans ma vie, c'est ce jour-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Va commander le train maintenant. Viens avec moi. Viens. Miaou miaou. Rendez-le-moi. Il est déjà mort. Vous l'avez tué de vos propres mains. Rendez-le-moi. Miaou miaou aimait le calme. Je n'ai pas l'intention de lui organiser des funérailles. Après la crémation, je jetterai ses cendres à la mer. Folle. Je pense que je peux le faire. Tu penses? À part vous, les vieux débris. Qui se soucierait de tes foutues conneries? Et alors? Tue-moi encore une fois. Fais souffrir 11e Miao toute sa vie. Tu n'as pas de famille. Tu ne sauras jamais que même si les membres d'une famille se détestent, ils s'aiment. La bombe n'était pas là pour sauver 11e Miao. Elle était là pour les tuer tous les deux. Ah! Tu dois mourir. Moi. C'est inévitable, non. Tu penses qu'il va vivre longtemps. La raison pour laquelle il est en vie, c'est ma poche de sang. Ma nourriture. Ma petite patate douce. Ah! Parfois, je suis vraiment curieux. Tu n'as pas une case en moins. D'abord, tu as ruiné le corps de Miao Miao. Ne le laisse pas seul dans un environnement sans amour. Maintenant, il est le 3e enfant. Tu veux aussi ruiner le reste de sa vie. Le reste de sa vie. Ah! Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu vas juste rester là à attendre la mort. Hein?
Le corps de Jian Miao ne peut pas se passer du soutien de la fondation. Et dans mon laboratoire, j'ai synthétisé des centaines de saveurs de crêpes. Chaque fois qu'une synthèse est terminée, elle est injectée dans la machine dont Jian Miao dépend pour vivre. Même s'il était Shenong, il ne survivrait pas. À moins que tu ne me rendes le sang et le ki régénérateur. Si tu me tues, penses-tu que tu pourras vivre en paix? Tu penses que si tu me tues, tu pourras vivre en paix? Alors, nous mourrons ensemble. Connard, connard. Espèce de connard. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas? Miaou miaou. Je suis si heureux maintenant. Maintenant. Je suis enfin duveteux. Mes mots peuvent même ajouter des effets. Seulement toi. Bien que tu sois mon poison. Tu es aussi mon seul antidote. Tout au long de ce voyage. Malgré les nombreux dangers. Tu as toujours été là. Merci. Je suis si heureuse. Shen Yan. Je t'aime. Miaou miaou. N'aie pas peur, tu vivras très longtemps. Vite, il n'y a plus de temps. Tente, vite. Allez, tente. Lâche-moi, va-t'en. Tente. Qui est là? Regarde. N'est-ce pas la même chose que dans tes visions? Je te l'ai mis. C'est joli.